Eh bien, salut à tous, c'est Poisson Fécond et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'Astrolabe, votre nouvelle chaîne d'actualité scientifique et high-tech. Oui, effectivement, voilà. Vous ne me voyez pas, mais malgré tout, il y a quand même apparemment un petit avatar qui devrait vous accompagner tout le long. Salut toi, enfin salut moi, bon bref. Alors oui, comme vous le savez, ou peut-être pas, j'adore l'actualité sur tout ce qui touche la science et la high-tech. Et donc oui, sans transition, pour commencer l'année, mon équipe et moi-même sommes allés à la recherche des découvertes les plus impressionnantes et les innovations les plus loufoques de ces derniers jours. C'est de l'actualité. Alors entre le bouchon qui rend l'eau plus propre, la conquête spatiale menée par des Chinois, l'explosion du secteur du jeu vidéo au Royaume-Uni, l'utilisation des ondes sonores pour la chirurgie et une intelligence artificielle au service de votre chat, voyons voir quelle actu vous surprendra le plus. Bien, alors combien de fois utilise-t-on son robinet chaque jour pour se laver les mains? Le visage, pour faire la vaisselle, s'arraser la bouffe, tout ça? Eh bien, la réponse évidemment est beaucoup, sauf que l'eau qui sort de votre robinet ne permet pas un bon nettoyage. Vous savez, lorsque vous allez mettre votre fruit sous le filet d'eau et que vous allez le frotter comme un malade, en espérant que peut-être les pesticides un peu collés dessus finissent par se barrer, eh bien, on en est là quoi. Eh bien, justement, l'une des solutions pourrait être un rinçage efficace grâce à des nanobulles. Bon, en tout cas, c'est la conviction de l'équipe Miniball S. Et donc oui, ils ont conçu un embout à fixer sur n'importe quel robinet pour améliorer la qualité de notre eau. Voilà, c'est tout simple. Vous vissez l'embout et c'est terminé. Et les objectifs derrière sont simples. Déjà, un nettoyage de votre nourriture, typiquement plus en profondeur. L'élimination des substances chimiques, comme les pesticides ou les détergents qui pourraient rester encore collés dessus. Ou même la réduction de votre consommation d'eau. Et même une meilleure conservation des aliments. En gros, tout un programme. Oui, la question qui nous brûle les lèvres, comment ce système fonctionne-t-il? Eh bien, c'est assez simple. En passant à travers un embout rempli de gaz, l'eau se charge d'une grande quantité de minuscules bulles. Et quand je vous dis minuscules, pour vous donner une idée, c'est qu'elles sont 500 fois plus petites que la taille des pores de votre peau. En tout cas, les premières études montrent que cette eau boostée en gaz enlève 2 à 3 fois mieux les pesticides sur les légumes. Elle vous permet aussi dans la foulée d'économiser jusqu'à 30% d'eau. Voilà, tout simplement, comme l'eau est chargée en air, du coup, il y a moins d'eau et en plus elle lave mieux. Et on s'est même amusé à calculer combien ça vous ferait d'économie. Et justement là-dessus, pour un foyer lambda français, on en est arrivé au chiffre de 36 000 litres d'eau par an, soit à peu près 4 piscines. Donc, vous l'aurez compris, un projet plutôt écologique et qui a été intégralement financé grâce au crowdfunding et qui sera en vente d'ailleurs d'ici quelques mois au prix d'un peu plus de 100$ l'unité. Voilà, ça fait un petit peu cher l'embout, mais bon, pourquoi pas. C'est l'eau qui va te dire comment il faut bouger. Ouais. Prends ta respiration. 2019 sera l'année de l'espace pour la Chine. Peut-être, hein. Oui, parce que l'Empire du Milieu a réalisé le tout premier alunissage de l'histoire sur la face cachée de la Lune le 3 janvier. Autrement dit, les Chinois ont réussi à poser la sonde Chang'e sans encombre de l'autre côté de la Lune. La face que l'on ne voit jamais. Et pour vous dire, cette prouesse est tout à fait capitale en fait pour le pays, puisqu'elle souhaite au cours de cette mission devenir une nation leader dans l'exploration spatiale, voire même la colonisation de l'espace. Ouais, rien que ça les gars. Vous voyez un petit peu l'image qui lui collait à la peau de l'usine du monde avec des produits un peu bas de gamme. Eh bien, c'est intéressant de voir qu'au fil des années, elle a réussi à balayer ça. Et les Chinois ambitionnent même d'établir une base sur la Lune d'ici 2030. Voilà, c'est dans plus de 10 ans quand même. Mais 10 ans, ça passe vite, mine de rien. Bon, bien sûr, pour l'instant, les recherches sont un petit peu plus pragmatiques, car il s'agit avant tout, dans un premier temps, d'en savoir un peu plus sur la formation de la Lune. Et donc, la sonde Chang'e a ainsi déployé des instruments pour analyser la composition du sol. Et peu après l'alunissage, le robot qu'elle a embarqué s'est lui aussi mis au travail en partant photographier les alentours. Bon, il y a peu de chances que ça finisse sur Insta, mais... Et comme si tout ça ne suffisait pas, la sonde chinoise aura l'honneur d'être la première à jardiner sur la Lune. Et oui, puisque l'engin embarque avec lui 3 kg de graines de patates et une espèce de fleur ultra résistante aux conditions climatiques extrêmes. Et le tout est stocké avec des vers à soie pour une meilleure conservation. L'idée est d'essayer de les faire pousser malgré un environnement très poussiéreux. Voilà, le sol lunaire. Et donc, apparemment, les plantes alimenteraient les vers à soie en oxygène, et donc ces vers fourniraient aux plantes le dioxyde de carbone et les nutriments nécessaires à leur développement. Vous voyez, c'est une sorte de symbiose. Et donc à terme, les Chinois seraient en mesure de déterminer si la photosynthèse est suffisante pour permettre à quoi que ce soit de pousser sur la Lune. Mon Dieu. Un seul mot sur ce que vous voyez là, on vous arrête pour trahison. Alors de l'autre côté de la Manche, les jeux vidéo n'ont jamais été aussi populaires. L'engouement est tel qu'au Royaume-Uni, on préfère passer du temps sur sa console ou son PC plutôt que d'écouter de la musique ou même regarder une série. Alors rendez-vous compte, les ventes de jeux ont généré à elles seules plus de 4 milliards d'euros de profit l'année dernière, soit plus que la vidéo et la musique réunies. C'est en tout cas ce qu'explique l'ERA, l'association des détaillants du divertissement britannique, dans son rapport annuel. Donc sans grande surprise, faut vous dire que l'organisme révèle que les licences les plus populaires restent FIFA et Call of Duty. En tout cas, fin 2018, c'est surtout Red Dead Redemption 2 qui a monopolisé l'attention. Bon, ça fait quand même 8 ans qu'on attendait le jeu, donc ça paraît plutôt logique. En tout cas, tous ces titres se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires en magasin.
et donc ce bon vieux CD-ROM semble encore en avoir un peu en réserve, même si quand même la montée en puissance du digital, Steam et compagnie pourrait précipiter sa chute. Et donc l'année dernière, en 2018, les téléchargements de jeux via les plateformes telles que donc Steam ou même Origin ont généré plus de 3 milliards d'euros de profit au Royaume-Uni. Pour vous donner un point de comparaison, c'est presque 4 fois plus que le nombre de copies physiques. Vous êtes tous renvoyés. On a fait faillite? Je vous souhaite de trouver un meilleur emploi. La médecine continue d'évoluer avec une nouvelle expérience menée par des chercheurs de l'université de Bristol. Et ouais, les mecs, ils ont utilisé des ondes sonores, tout à fait, pour faire léviter de petits objets. Bon, cette technique n'est pas nouvelle, même si ça paraît un peu waouh. On la trouve par exemple déjà dans certains gadgets comme le Levizen qui fait léviter des gouttelettes d'eau et qui avait été financé sur Kickstarter. Mais du coup, c'est l'application envisagée par les scientifiques qui est inédite. Et ouais, ils veulent utiliser la lévitation acoustique, grâce au son donc, dans le domaine de la chirurgie afin que les médecins puissent réaliser des opérations sans avoir à manipuler directement les organes du patient. Par exemple, ils pourraient recoudre des plaies ou injecter des médicaments de manière très locale sans avoir à toucher le malade. Et donc être beaucoup plus précis, ne pas avoir besoin de se salir les mains, entre guillemets, mettre les mains dans le cambouis, enfin vous voyez. Et là-dessus, les instruments seraient dirigés avec des ondes sonores très douces, limitant ainsi le risque d'abîmer les tissus alentours qui peuvent être très fragiles. Et cette technologie prend la forme d'un ensemble de mini-haut-parleurs, environ 500, il y en a un paquet, pouvant être réglés via un ordinateur ou autre afin de créer un champ sonore. Voilà, un champ, ouais, tout à fait. Ces ondes seraient alors capables de piéger et de contrôler simultanément le mouvement de petits objets. Et pour démontrer les performances de leur système, ils ont réussi à coudre un fil sur un morceau de tissu simplement à l'aide de leurs pinces acoustiques. L'équipe derrière est convaincue qu'ils seront bientôt capables de faire de même sous l'eau, puis sur des tissus humains dans l'optique de pratiquer des chirurgies beaucoup moins intrusives et donc beaucoup moins traumatisantes pour le patient. Imaginez donc que dans le futur, peut-être que votre toubib vous opérera directement grâce à des objets qui l'éviteront grâce au son. Veuillez décrire la nature de votre pathologie. Je nécessite une césarienne. On doit cette dernière invention à l'entreprise italienne Volta, et elle devrait parler tout particulièrement aux animaux domestiques. Ou pas, je sais pas, moi j'avoue, j'ai un chat et ça me parle pas, mais bon. En tout cas, l'entreprise a conçu un distributeur de croquettes muni d'un système de reconnaissance faciale, afin que seule votre petite boule de poil ait accès à sa nourriture, et pas tous les chats du quartier. Voilà, dans l'optique où dans votre maison, eh bien il y ait plusieurs animaux qui puissent se balader et qui puissent bouffer un peu n'importe où. Et donc le bol de croquettes a un système très similaire à celui des nouveaux smartphones avec le Face ID. Voilà, je m'explique, votre chat va s'approcher de la gamelle, la caméra le filme et envoie l'information à une application de reconnaissance faciale. Et si le chat est correctement identifié, le couvercle s'ouvre et c'est alors l'heure du festin, sinon il reste fermé et la nourriture reste à l'abri. Alors bon, si vous êtes tenté par cette façon très high-tech de nourrir votre félin, il faudra attendre quand même la rentrée 2019 et compter quand même dans les 165 €. Identifiez-vous. Robot de démolition USR, démolition programmée pour demain matin 8h. Et bien voilà, on a fait le tour de l'actualité science et high-tech pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé ce premier épisode, quels sont vos retours, etc. Et aussi, parmi les actualités qu'on a vues, celles qui vous ont le plus intéressé, que ce soit au niveau de la Lune avec les Chinois, les progrès de la médecine, j'en passe et des meilleurs, voilà. On compte être assez actif sur cette chaîne et publier plus d'une fois par semaine pour suivre les actualités, sinon c'est pas très drôle, Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre tout ça assidûment. Sur ce, eh bien, à la prochaine. Ciao.